Bonjour à tous. En cette journée du 8 mai, de la commémoration de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, on a voulu vous faire une vidéo un peu particulière où on vous partageait l'expérience de ce que l'on appelle un des derniers tirailleurs sénégalais. Alors c'est quoi les tirailleurs sénégalais? C'est des soldats qui se sont engagés pour la France en provenance des colonies, de l'Afrique de l'Ouest principalement, et qui ont combattu depuis 1870 et jusqu'à la toute dernière guerre coloniale dans l'armée française sans avoir eu en retour aucune forme de récompense et qui ont été abandonnés pendant des décennies par l'État. Alors on a rencontré un des derniers survivants de ces générations de soldats qui ont tout donné pour notre pays. On pensait que c'était un bon moment à partager et pour vous faire découvrir une autre partie de l'histoire de France qui a un lien très fort avec le combat qu'on essaye de mener à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, à Livry-Gargan et dans les autres villes de la circonscription, parce que c'est un rapport à l'histoire de France très fort. Ça montre que par-delà les questions de couleur, d'origine, il y a un lien très fort qui peut se créer à partir d'une idée, celle de la patrie, celle de la nation, celle de l'appartenance, et que par-delà les traumatismes de l'expérience coloniale, la violence des guerres, il y a une grande expérience en partage qui doit être, je pense, qui mérite d'être montrée et partagée. À très vite. Ici, vous avez la croix de guerre. Chaque étoile représente une action de combat, une action de bravoure. Chaque étoile. Ça, c'est la croix de guerre d'Indochine. Vous voyez? Ça, c'est marqué dessus, vous voyez? Vous voyez? Celle-là, vous voyez? Indochine. C'est la médaille du volontaire d'Indochine. Vous voyez? Et ça, vous voyez, comme j'ai dit, c'est la médaille militaire française. Il faut avoir des citations ou 12 ans de service dans l'armée française. Et vous avez les deux. J'ai eu les deux. Voilà. Donc, vous voyez? Alors, on continue. Alors, ici, vous voyez, ça, c'est la croix du combattant. Bon, ça, c'est la médaille coloniale. Oui. Il faut faire les colonies. Vous voyez? Alors, ici, c'est la reconnaissance de la nation française. J'ai travaillé pour elle. Ça. Bon. Ça, c'est la commémoration d'Indochine. Celui qui n'a pas fait d'Indochine ne peut pas avoir. Voilà. Ça, c'est l'Algérie. Wow. Et maintenant, la Légion d'honneur qui arrive. La Légion d'honneur, j'ai dit au terre de pousser ça, de me mettre ça devant. On m'a dit non, c'est une médaille étrangère. Et j'ai dit, pour moi, je fais ce que je veux. Lorsque j'ai vu ça, c'est pas le Sénégal qui m'a donné ça. Mais normalement, sa place est ici. Là. D'accord. Ici. Mais vous la voulez en première? Ouais, ici. Mais je le veux en première. Alors, on m'a dit que ce n'est pas légal. Alors, sinon, sa place est ici. Donc vous êtes à la veille d'une grande émotion alors? Ah oui, dis donc. Surtout que je risque de connaître là-bas. Hein. Et Alors, vous restez dans l'armée jusqu'en 60? dans l'armée, jusqu'en Ouais. 60. Et là, vous devez prendre une décision. En 60, mes chefs, qui étaient tous dédiés, qui m'estimaient toujours beaucoup. Alors, on m'a dit, ne pars pas, yo. Reste avec nous. Les Français restent avec nous, vous allez être français, on va faire vos papiers, vous n'allez que signer. J'ai dit, non, je vais rejoindre mon armée. Là où j'ai commis l'erreur, inoubliable. Parce que j'ai quitté un corps qui m'a élevé depuis 8-9 ans. J'ai quitté par sympathie de mon pays, c'est un fait. Mais j'aurais dû servir mon pays dans l'armée française. J'allais officier. Je suis parti sur un chef. Alors j'ai levé la main pour rejoindre l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise, j'ai continué à encadrer. Comme je suis un peu enseignant, on m'a amené au centre d'instruction. Mais j'ai toujours regretté Oui. de quitter l'armée française. Tout de suite ou peu à Ben peu? non, oui, après 2 ans, après quelques années là-bas, j'ai dit, mais c'est pas l'armée que j'ai connue. Ouais. C'est pas l'armée que j'ai connue. Et puis, j'ai tous les honneurs. J'ai eu la Légion d'honneur du Sénégal, on m'a mentionné, j'ai formé des colonels, j'ai formé des généraux. Là-bas, dans ma section, ça marchait bien. J'étais petit, comme toi, mais solide.
Pas comme moi. Ah, jamais malade. J'étais jamais malade, moi. Jamais malade, ni mal à la tête, ni mal machin. J'étais toujours présent dans les rangs. Toujours, ce sont mes notes, ça. Si j'étais resté dans le français, j'allais sans doute colonel. Ah oui, ça je sais. Le colonel. Alors, actuellement, mes camarades qui ont fait l'armée française, ils me payent en tout. Oui. Je suis obligé pour vivre de venir ici. Pour avoir une allocation de vieillesse. Alors, c'est ça. Moi, ma vie a été comme ça, partagée entre les armées jusqu'à ma vieillesse, quoi. C'est ma vieillesse. Je ne connais que l'armée. Sans regret. Sans regret, aucune. Nous, on nous a appris à chanter la Marseillaise presque étant tout jeune, dès notre rentrée à l'école. C'est pour aimer un pays qui vous a soigné, qui vous a élevé. Ça permet d'aimer ce pays-là et ne pas faire de mal à sa population. Quand je vois des gosses de 17 ans qui ont égorgé le vieux, le père qui était très bien, de sang-froid, ils ont fait asseoir de l'égorger au nom de l'islam, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que nous, nos maîtres, nous on avait des institutions civiles. Oui, on nous parlait des parents, on nous parlait de la nation, on nous parlait des grands-parents, on nous parlait tout à l'école, nous. Et on avait pitié. C'est pas égorger les gens comme ça qui n'est marqué nulle part dans une religion, ni catholique ni musulman. Et donc aujourd'hui, vous êtes français et sénégalais à parts égales. Oui, franco-sénégalais. Et vous vous sentez comme... Franco, pas sénégalais franco, mais franco-sénégalais, voilà. Ah, dans cet ordre-là. Franco-sénégalais. C'est pour cela que j'ai fait le possible. Marine Le Pen veut faire une croix sur la double nationalité, elle se trompe. J'aurais bien voulu faire la guerre avec, parce que nous avons le même âge avec Le Pen. J'ai le même âge avec Le Pen. Il est né en 28 comme moi. Et vous avez fait la guerre en même temps? Et il n'a pas, oui, mais il n'a pas de citation. Ouais. Il n'est jamais sorti du casernement. Hein. Ouais. Il était parachutiste. Moi, c'était fantastique. Il sautait en haut, mais on était toujours sur le terrain, nous. Ouais. C'est nous qui les recevions. Ça, c'est un groupe d'anciens combattants. Oui. Voilà. Voilà, Aïssata. Qui est celle qui vous a aidé à mener ce combat. C'est elle qui a fait tous les papiers. Vous avez vu les pétitions qu'elle a faites? Bien sûr, oui. 63 signatures. Et donc vous êtes heureux aujourd'hui en France? Ah oui, ah oui, ah oui. Franchement, ça va très bien. D'ailleurs, nos parents sont plus heureux encore. Alors, en nous téléphonant, en nous disant, mais papa, papy, alors nous avons vu que vous êtes naturalisé français, vous êtes content alors, vous voyez? Alors, les anciens combattants, ils disaient, voilà, oui, quelle fierté, parce que c'est un combat que vous avez mené aussi, un autre combat, un dernier combat. C'est un dernier combat, presque. Enfin, il y en aura peut-être d'autres, hein, il faut pas... Non, d'autres, on connaît. On connaît déjà, on ne dit rien, mais quand nos cartes d'identité seront là, on verra ce qu'on va faire. Vous l'avez pas encore? Pas encore. Ah, ouais, il n'y a pas un mois. Mais oui, le décret a été signé il y a un mois. Le décret, il y a un mois. Ouais, à peu près un mois et le 3 avril, le 3 mai, ça fait un mois et quelques jours. Et vous allez la chercher quand alors, votre carte d'identité? Ah ben, il nous a donné des papiers pour remplir. Ouais, et maintenant il faut la demander. Et maintenant ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Moi aussi j'ai été naturalisé quand il y a 7 ans. Donc je suis passé par la même... Enfin, c'est pas... Vous êtes de quelle nationalité vous? Moi, espagnol. Et voilà, vous êtes à côté de nous. Ouais, c'est ça. Oui. Et je suis né en regardant l'Afrique, dans le sud de l'Espagne. J'avais le Maroc en face de moi, en fait, de mon appartement. Ah oui, les Espagnols, oui, c'est un petit peu nos voisins. Hein. Ouais, oui. Et est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à la jeunesse française aujourd'hui? Oui, le dernier mot, c'est de considérer à la jeunesse française tous les hommes. Parce que les Cheibani, les vieux qui sont là, ne sont pas venus pour demander le monde. Je dis là-bas. C'est tous des travailleurs qui sont venus. Il y a des anciens combattants parmi eux, mais il y a des types qui sont venus d'Espagne, qui sont venus du Maroc, d'Algérie, pour reconstruire la France, qui était bombardée entièrement en 1945. Les foyers qu'on a instruits là, c'est pour héberger ces vieux travailleurs-là qui sont venus. Tous les étages que vous voyez là, c'est fait par eux. Hein? Donc les jeunes doivent considérer les vieux là dans les transports, se lever pour leur donner la place. Partout, dans les fils pour acheter des aliments, pour tout, d'un très vieux, qui ont tout fait pour la France. Tous les vieux Cheibani, comme on les appelle, les vieux là,
Ils ne sont pas venus demander le monde ici. Travailleurs rompus. Lorsque la guerre est terminée en 1945, la France était complètement bombardée. Il n'y avait pas un village où il n'y avait pas un obus sur un bâtiment. Noisy-le-Sec était rasé. Marseille, Vieux-Port, partout en France. Et on a fait appel aux travailleurs africains. Les Marocains, les Algériens sont venus en masse ici, les Tunisiens. Ils se portaient le froid mieux que nous, parce que c'était un pays froid, l'Afrique du Nord. Oui, oui. On les a amenés ici pour travailler. Ce sont ces vieux-là qui sont encore là. Et quand on voit un vieux, il dit voilà, c'est un immigré, il est venu manger, il est venu parler. Non! Il faut respecter ces vieux-là. Peut-être le bâtiment où couche l'élève là que je dis a été repris par un Algérien, ou un Marocain, ou un Sénégalais. Donc respect. Voilà. Et maintenant, faire le maximum pour évoluer. On a commencé par le portable. Maintenant, c'est l'Internet et tout. Qui n'avance pas recule. Qui n'avance pas recule.